C'est quoi tes deux business? Mes deux business, viens, je vais te montrer. Mes deux business principaux, c'est Copify. Donc Copify, c'est un outil qui permet de trouver des produits gagnants, d'avoir des analyses sur tous les sites e-commerce. Et également, ça permet de lancer plus vite des sites e-com. Et donc ça, c'est mon SaaS principal. Donc ça, tu l'as cofondé. Que j'ai cofondé. C'est le SaaS où je passe le plus de temps. Et j'ai un autre business qui s'appelle Digifil. Et du coup, Digifil, c'est les plaques pour laisser des avis Google. Ça, on vend dans le monde entier. Et du coup, c'est un produit e-commerce. Donc, on envoie les produits directement depuis la Chine, dans notre entrepôt en Chine. Et on a aussi un SaaS, donc du coup, un logiciel qu'on vend en plus du produit physique. Donc ça, c'est mes deux business principaux. Et c'est ceux où je passe 90% de mon temps. Toi, tu te considères plutôt quoi comme type d'entrepreneur? Il y en a qui flambent un peu sur les réseaux, il y en a qui font rien du tout sur les réseaux. Toi, tu te considères comment, toi? Moi, je me considère comme un builder. Moi, je construis. En gros, tous les business que j'ai fait depuis le départ, normalement, j'ai été associé avec des personnes. Il y a un business, il y a une idée de business, et moi, je vais mettre les choses en place. C'est moi qui vais mettre les actions en place. C'est moi l'opérateur, c'est moi qui va prendre les décisions, c'est moi qui va faire avancer les choses, c'est moi qui va recruter les profils. Et en gros, je suis plutôt la personne qui est derrière, mais c'est moi qui opère derrière. Parce que sur Copify, c'est pas toi qui l'as mis trop en avant sur tes réseaux. Non, en gros, je me suis associé avec Marcus, qui lui mettait vachement en avant Copify. Et moi, au final, comme je travaillais, et c'est pour ça que même niveau contenu, je suis pas le plus régulier. Parce que là, par exemple, j'ai pas posté depuis 4 mois, il me semble. Et c'est juste parce que je charbonnais, en fait. Et dans ces 4 mois, on est passé de 60 à 150K MRR parce que justement je travaillais. Et le truc qui est super dur pour moi, c'est d'être excellent dans plusieurs domaines. Et c'est pour ça qu'au final, j'ai fait un choix de me dire, je vais être excellent actuellement dans mon domaine de prédilection qui sont les SaaS. Je vais me concentrer que là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai mis de côté la création de contenu parce que c'est juste super dur de tout faire en même temps. Ça y est, c'est bon, t'as pris ton shot d'immunité, t'es ready là? Bon, on va aller courir. Même si j'ai pas super envie ce matin, mais de toute façon je me force. Et il y a plein de fois où des fois je cours, je me dis mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me fais autant mal? Mais à chaque fois je suis content parce que ça me fait trop du bien mentalement et physiquement aussi. Comme mon but c'est d'être vraiment in shape sur l'année 2026 là. Fini pour aujourd'hui. Comme t'es là, juste fait 5 km, 25-32. Le petit sport de la journée, après Place au boulot. place au boulot. Et en plus de ça, comme du coup depuis 48 heures là j'ai pas bossé, je me sens pas bien genre. Faut que je sois au contrôle, genre sinon je me sens pas bien du tout. On va charbonner aujourd'hui. Vous allez voir ce que c'est le quotidien, les décisions que je prends, les choses que j'ai à faire. Tu vois là on savait pas où aller manger. Et Digifil, c'est ma marque d'e-com. Et en gros on peut voir tous les clients qu'on a dans le secteur. Et donc là ce que je vais faire c'est qu'on va juste zoomer et on va aller manger chez un client. Du coup tac. Et on va manger où là? Moi je suis chaud Pokéball. Allez, Pokéball, on y va. Allez, bonne app. En vrai, ça a l'air ultra bon. Bonne app. Non, en vrai, c'est trop bon. Ok, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ok, cool. T'as 5 minutes pour... J'ai un problème, donc je voulais savoir si get your advice real quickly. Vas-y, dis-moi. J'ai pas le temps de faire les project management, tous les appels pendant la journée. Et lui, quand il rentre le soir, il fait ce qu'il a un peu à faire et voilà. Soit tu vas full time, soit moi, en gros, je veux plus continuer comme ça. Et justement, que tu arrives en mode, de toute façon, c'est soit tu quittes, ou soit j'arrête. Sans moi, le business, il peut pas run. Attends, mais tu m'as montré un truc de fou là, c'est quoi là, cette carte du monde? En gros, là, ça, c'est la carte de tous les établissements qui ont Digifil dans leur business. Donc, si tu veux, on peut zoomer. Tout le monde, là. Dis-moi dans quel pays tu vas aller. Par exemple, on parle aux States. Toi, t'habites à Vegas. Regarde, on va regarder à Vegas où il y en a. Là, c'est Salt Lake. Tu regardes Las Vegas, et genre en gros on est dans tous les business C'est du monde. incroyable en vrai. Et tu vois la map, regarde aux US, on est vraiment partout. Tu sais qu'on est même en Alaska, genre tu vois Hawaï, on est vraiment partout. Et tu vois la France pareil, Barcelone, l'Espagne. Donc maintenant le but c'est de conquérir tous les endroits où il n'y a pas de point Digifil. Là t'as 28 ans, ça fait déjà 10 ans que tu travailles entre 12 et 16 heures par jour, pourquoi t'arrêtes pas? Déjà j'arrête pas parce que j'aime trop ça et je veux travailler toute ma vie parce que mon travail et ce que je fais c'est ma passion. Et juste parce que j'ai des gros objectifs en fait. Et chacun des business que j'ai eu dans ma vie, c'était des étapes. Mais juste à chaque fois j'essaie d'aller chercher l'étape qui va me faire apprendre et comprendre comment est le niveau d'après. Et en même temps aller chercher des niveaux de revenus supérieurs. Donc en gros moi c'est ça qui me drive. Et d'aller chercher des projets encore plus gros petit à petit, c'est ça qui m'excite. Et par exemple tu vois, avant dans l'e-commerce j'étais que en France. Maintenant, je suis aux États-Unis. Là, on est partout dans le monde. Et là, le but, c'est justement de prendre le maximum de marché et de se dire, comme sur la map que je te montrais tout à l'heure, on est partout. C'est quoi le rêve ultime? Qu'est-ce que tu as envie d'accomplir? Rêve ultime, déjà, moi, ce que je kiffe, c'est le sport. Donc, en gros, je veux avoir un club de foot, propriétaire d'un club de foot. Ça, c'est mon rêve ultime. T'as un club que tu as envie de... Mon club d'enfance. Après, si c'est un autre club,
En vrai, je m'en fous, mais juste, je veux être dans le foot business. C'est un truc qui me passionne. Et après, là, mon but, c'est en vrai revendre une société pour minimum 50 millions. Et si je fais ça, je serais vraiment, vraiment, vraiment satisfait. J'ai l'impression qu'il y a quand même énormément de similitudes entre le succès d'un athlète de haut niveau et le succès d'un entrepreneur à grande échelle aussi. Bah, je pense qu'en vrai, moi, c'est pour ça que je suis passionné de ouf de sport, parce que je trouve qu'il y a vraiment énormément de similitudes entre l'athlète professionnel et justement les entrepreneurs. Parce qu'au final, tu fais des sacrifices, tu as de la discipline, tu as tes routines. Et c'est pour ça que, par exemple, quand je regarde des interviews, j'adore écouter des athlètes parce que en fait, c'est super inspirant. Et que si tu appliques le mindset qu'un sportif utilise et que tu l'appliques dans le business, généralement, ça fonctionne bien. Et c'est pour ça que je me considère pas comme un athlète et c'est pour ça que je me considère pas au top de mon niveau. Mais en gros, je me dis que tous les jours, je travaille pour devenir la meilleure version de moi-même. C'est quoi la clé de la réussite sur le long terme? Mettre une bonne base. Parce que si tu mets une bonne base, ça fait que derrière, quand tu vas construire le business sur ces bases-là, ça va pas s'effondrer. Alors qu'au final, si tu as des bases qui sont bancales, par exemple, je sais pas, genre une association qui est bancale, des termes qui sont pas clairs dès le départ, en fait, ça fait que le jour où il va y avoir un problème, et comme dans le business, on aura toujours des problèmes, bah, en fait, tout va s'écrouler. Et c'est pour ça que moi, je mets à chaque fois des bases super solides. Et au lieu que ce soit, par exemple, un château de sable qui va juste s'écrouler au moins de problèmes, bah moi, en gros, c'est stable. Les business que j'ai lancés en 2017-2018, ils sont toujours live, toujours actifs. Pourquoi? Parce que ma base, elle était super bonne et c'est ça qui fait toute la différence. Moi, par exemple, je viens de lancer mon business et j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. C'est quoi un peu la clé pour sortir de ce brouillard? La clé, c'est de accepter que être fondateur, créer son business, être entrepreneur, tu auras tout le temps du chaos. Donc en gros, il faut s'habituer à naviguer dans le chaos. Le plus important au final, c'est d'avancer. Et moi, par exemple, les problèmes que j'avais quand même je faisais 10 cas par mois et quand je faisais 150 cas par mois, tu as toujours les mêmes problèmes à une échelle différente. Et juste quand tu fais 150 cas par mois, tu as plus de clés pour résoudre ces problèmes-là. Tu m'as dit un truc de dingue l'autre jour, là, j'en reviens toujours pas. Tu m'as dit que tu dépensais plus d'1,5 million de dollars par an sur les publicités. Ouais, publicité, Facebook, Instagram, avec les business que j'ai, donc soit Gfil ou Copify. Tous les jours, on dépense en ads, et c'est ça la puissance de l'ad, c'est que même quand tu vas dormir, il y a des gens qui voient ta publicité, il y a des gens qui achètent. Tu m'as dit un truc que j'ai pas compris hier. Ton plus gros risque, c'est d'avoir plusieurs business? Plusieurs business parce que quand tu gères plusieurs business, et quand j'ai analysé tous les fondateurs qui ont fait entre 10, 50, 100 millions ou même 1 milliard, ils ont tous fait un seul et unique business et ils ont travaillé sur ce business-là entre 5 et 15 ans minimum. Et donc du coup, moi, le truc en gros que je me dis, c'est comme j'ai plusieurs business, au bout d'un moment, il va falloir que je prenne la décision et que j'aille all-in que sur un seul business parce que c'est impossible d'avoir un business où justement je fais 50 millions et que l'autre, par exemple, ça fasse 1 ou 2 millions. Il va falloir que je fasse le choix. Et donc du coup, ça, c'est un des plus gros risques. Et j'ai conscience que ce système-là, à terme, ce sera pas le meilleur système, mais pour l'instant, bah, j'ai plusieurs business, je fais avec, ça me permet aussi d'apprendre à déléguer et de créer des teams. L'entrepreneuriat, c'est quand même beaucoup de moments de solitude où c'est juste toi contre toi-même. Comment tu gères ça? Au début, en fait, c'est assez difficile d'accepter justement d'être tout seul tout le temps au quotidien. Mais en fait, l'avantage, c'est que du coup, t'es influencé que par tes propres pensées. Et des fois, j'ai déjà été entouré de personnes qui allaient m'amener peut-être dans une direction que moi, je souhaitais pas profondément. Et aussi, le truc, c'est que l'ennui, en fait, c'est ça qui crée des opportunités parce que par exemple, des fois, comme je vais m'ennuyer et je vais être devant mon ordi, je vais me dire comment on règle ce problème-là? Et c'est là où je vais trouver des vraies solutions et c'est là où je vais créer des vrais déblocages dans le business qui vont m'aider à scaler. C'est quoi ton rapport à l'argent? En vrai, moi, j'ai un dicton que j'aime bien et c'est une personne qui s'appelle Tugan qui a sorti ça. C'est profit, prestige. À un moment, je faisais du business, j'avais fait 300 000 € de chiffre d'affaires, tout le monde il disait bon, bravo, c'est incroyable ce que t'as fait et tout. Sauf qu'au final, en termes de bénéfices et d'argent que j'avais dans ma poche, j'avais vraiment zéro. Et au final, tout le monde était impressionné par moi. Et donc du coup, ce que j'ai choisi, c'est juste tout simplement de pas avoir l'air riche, mais juste d'être riche. Et c'est pour ça que je m'en fous de ce que les gens pensent ou de ce que j'affiche, dans le sens où moi, ce qui compte, c'est ce que je construis, les business, les valorisations, et ce que derrière, ça va pouvoir créer. En vrai, t'as fait pas mal de choses, mais c'est quoi ton vrai flex? Mon vrai flex, c'est pas le chiffre d'affaires, même pas l'argent et tout. Franchement, je m'en fous de ça. Mon vrai flex, en vrai, c'est que moi, je suis vraiment fier de moi de pas avoir abandonné, de toujours avoir cru en mon propre potentiel. Et juste, je me dis que 10 ans après, tu vois, si tu m'aurais dit que ça allait se passer comme ça, franchement, j'aurais signé. Et j'espère que je dirai la même chose dans 10 ans. Tu peux nous dire c'est quoi cette marchandise là? En gros, il y avait une personne qui faisait des photos pour nous et il m'a renvoyé ça. Et en fait, ça, c'est les produits qu'on vendait sur Oh My Case. Donc du coup, tu peux voir les coques. Et en gros, sur chacune des coques, c'était écrit Oh My Case. Et donc ça, c'était les produits qu'on vendait. Et tu peux voir quand même parce que la qualité, elle est au top du top. On avait plein de modèles de coques. On avait même fait des coques, tu vois, voyage comme ça, avec écrit Bali par exemple, comme ça. Et on avait plein de modèles. Et tu vois, nos coques personnalisées, c'était des coques personnalisées comme ça. Et du coup, j'ai gardé ça en tant que souvenir parce que je me dis que c'est cool et c'est toujours bien à revoir. Là, en gros, je vais chercher le cadeau d'anniversaire que ma mère a commandé pour moi. Et en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie un message à ma copine et elle dit un jour avant mon anniversaire, prends un cadeau pour Thomas, s'il te plaît, et je te fais un virement.
Donc maman, du coup, je suis au courant du cadeau. Je vais le récupérer et merci. Infinito tren. Tu vois, c'est ça d'avoir fini le jeu. Avoir une maison là. Incroyable. Regarde, il y a le soleil et là-bas, tu vois, c'est une île. Ça s'appelle Catalina. Tu vois au bout là-bas? Et là, tu as toute la vue sur San Diego. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Regarde ça. Le reveal. Oh la dinguerie. Et du coup, tu as toute la vue sur San Diego. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Hein. Welcome to paradise, guys. Tu trouves que j'ai un bon accent ou pas? Ou ça sent que je suis français? Ça se sent énormément. Surtout sur les zat. Faut que tu dises genre, tu sais, sur les this and that. Je pense que c'est un D genre. This and Mais that. c'est pas toi qui vas me donner des cours d'anglais. Hein. Ah ok. Mais ouais, genre en vrai, moi je veux une maison ici. S'il y a des promoteurs immobiliers qui sont autour, qui regardent cette vidéo, contactez-moi sur WhatsApp Mets ton numéro. au 760-555 et je vous laisse deviner le reste. Tu sais que si la vidéo elle fait 1 million de vues, tu vas voir full up de shorties qui vont. C'est la fin du week-end, on est sur la route de l'aéroport, je m'en vais. Ouais, bah c'était 3 bons jours. En vrai, c'était marrant. J'espère que toi t'as kiffé. J'espère que le contenu qui va sortir va plaire aussi. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir là et tu reviens quand tu veux. Hein. Parfait, bah, je pense que je vais revenir. Hein. Je vais revenir. Tu vas revenir, tu penses? Ouais, j'ai kiffé, hein. Mis à part filmer, etc., j'ai vraiment appris beaucoup de choses parce que j'ai l'impression d'être Thomas il y a 10 ans, quand il démarrait. Plein de trucs à apprendre et puis c'est parti, hein. La route est encore longue. Bah moi j'ai hâte de voir tout ce que tu vas faire. Faut Maintenant faire le c'est à toi de travailler. Comme je le dis souvent et pour conclure cette vidéo, j'ai jamais vu quelqu'un qui travaillait dur qui a jamais eu de résultats. La seule possibilité de pas avoir des résultats c'est d'abandonner. Donc du coup si vous abandonnez jamais, vous finirez par réussir. Restez branchés.